De quoi je me mail sur rmc.fr, François Sorel. C'est de quoi je me mets l'actualité des nouvelles techno. En ce 22 février, on va parler téléphonie mobile. Vous savez que dans quelques jours ouvrira à Barcelone le Mobile World Congress, ce grand rendez-vous dédié au smartphone. On y sera bien sûr avec Zeronet TV lundi et mardi entre 13h et 14h en direct. On vous proposera le round-up de toutes les nouveautés, de tous les constructeurs qui seront présents. Et on va s'intéresser sur une marque que vous connaissez et que vous appréciez sans doute aussi, puisqu'elle fait partie du quotidien de beaucoup d'entre nous. Il s'agit d'LG, un constructeur coréen qui fabrique des smartphones, des télévisions, mais aussi de la climatisation. On va en parler avec mon invité, Jérôme Pinton. Bonjour Jérôme. Bonjour François. Vous êtes le directeur marketing et communication de LG France. Merci d'être avec nous. Merci de me recevoir. En ce vendredi, on va parler d'écran d'LG parce que c'est un peu la spécificité, votre pépite, les écrans OLED avec des télévisions incroyables qu'on a pu voir au CES de Las Vegas. Mais pour débuter, pour rebondir sur l'actualité de la téléphonie mobile, ça c'est une nouvelle un petit peu moins réjouissante que vous avez annoncée cette semaine. C'est aussi pour ça que vous êtes là, Jérôme. Il semblerait que LG ait décidé en tout cas en France, d'arrêter pendant un certain temps l'activité téléphonie mobile. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui se passe exactement ? Alors, on n'arrête pas l'activité téléphonie mobile d'abord. On a décidé simplement de reporter nos investissements et nos moyens sur les autres divisions d'LG, les secteurs de la télévision, l'électroménager, le B2B également, qui sont plus porteurs aujourd'hui pour nous. Nos smartphones LG seront toujours disponibles en France. On pourra toujours les retrouver, vu que les opérateurs, les distributeurs qui voudront commercialiser nos smartphones, on sera toujours là pour pouvoir répondre à la demande et répondre à leur demande de, on va dire, référencer les produits sur le marché. Donc on n'arrête pas la division, on met juste un peu moins de moyens et d'investissements humains, financiers pour la soutenir au quotidien pendant l'année. Voilà, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus de pub LG mobile en France pendant un certain temps. Moins d'investissement. Moins d'investissement, d'accord. Parce que parallèlement à ça, LG, qui est une entité mondiale aussi, n'arrête pas le téléphone. C'est-à-dire que, d'ailleurs, au Mobile World Congress, je pense qu'il y a des modèles qui vont être annoncés. On va peut-être en parler d'ailleurs, parce que ces modèles ont déjà plus ou moins été annoncés officiellement par LG. Absolument, on n'arrête pas du tout le mobile dans le monde, loin de là. On participe au Mobile World Congress, il y aura un stand LG, il y aura une conférence de presse LG pendant laquelle des produits vont être annoncés. Il y a des rumeurs qui commencent à courir un petit peu sur la toile et sur le réseau. Sans dévoiler quoi que ce soit, on a déjà vu plein de choses sur le LG G8 et il y aura d'autres produits qui seront également présentés à l'occasion du Mobile World Congress dimanche soir pendant la conférence de presse de LG. Donc le mobile dans le monde ne s'arrête pas, c'est toujours une division cruciale, importante pour l'avenir. Il y a de magnifiques échéances technologiques à venir avec notamment le déploiement de la 5G qui va arriver pays par pays avec un calendrier différent. C'est déjà plus ou moins près dans certains pays. Pour la France, on est dans une échéance un tout petit peu plus lointaine, à échéance 2020, pas avant normalement. Donc voilà, on s'adapte marché par marché en fonction des spécificités. Et on a pris la décision pour la France en particulier de prendre un tout petit peu plus de recul et moins d'investissement. Mais on n'arrête pas. D'accord. Est-ce que c'est pas aussi un peu révélateur de cette position folle du marché de la téléphonie mobile où évidemment il y a Apple, il y a Samsung, il y a Huawei qui arrive en force, qui est en train de vraiment prendre des parts de marché. Il y a les Chinois aussi qui sont très puissants. Alors vous, sincèrement, vous faites d'excellents produits, mais vous avez du mal à émerger en fait avec ces produits, alors que ce soit en France, mais un peu de manière globale. Vous avez un peu perdu le leadership en matière de téléphonie mobile. Malgré tout, la volonté, c'est de revenir à l'occasion de la 5G, c'est ce que vous disiez ? Alors oui, le marché s'est complexifié et s'est densifié ces derniers temps avec l'arrivée de plein de nouveaux acteurs, avec des stratégies différentes, avec des positionnements différents qui ont bousculé un petit peu l'offre sur le marché de la téléphonie. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on souhaite simplement prendre un tout petit peu de recul, pas s'arrêter, mais prendre du recul pour bien analyser les choses et revenir avec une stratégie d'investissement, une offre adaptée, on va dire à l'horizon du déploiement de la 5G en France, qui est pour nous une échéance très importante, vu que ça va être une occasion particulière de renouveler le parc de téléphonie mobile, avec une offre de connectivité plus importante et donc une place plus grande pour le multimédia. Sur le multimédia, chez LG, on est fort en termes de smartphones. Donc on espère bien, avec cette nouvelle offre, pouvoir arriver à quelque chose de très adapté. D'accord. Donc, ce n'est qu'un break, on va dire. On peut imaginer que LG revienne en France, en tout cas dans la téléphonie mobile, de manière plus puissante, à l'occasion de la 5G l'année prochaine. Pourquoi pas ? Encore une fois, c'est pas un break et un arrêt, c'est juste oui. moins d'emphase, Vous moins levez un peu le pied d'investissement, sur l'accélérateur. moins de moyens.
Pour rebondir à l'actualité, en Corée, il y a deux grandes entités, il y a Samsung et LG. Samsung qui, lui, ne lève pas le pied sur l'accélérateur, hein, appuie plutôt avec le S10 qui a été annoncé. Et puis surtout, j'imagine que vous avez suivi un petit peu l'actualité, ce Samsung Fold avec cet écran pliable. C'est amusant parce que finalement, on est un peu dans votre ADN, hein, avec les écrans souples, on va en parler dans un instant. Est-ce que vous pensez que c'est l'avenir aussi, les smartphones avec écran pliable, comme Samsung l'a présenté hier ? Alors, l'avenir, c'est à chaque fois essayer de repousser les limites de la technologie. Un des sujets qui traîne depuis pas mal de temps, c'est d'arriver à rendre les écrans flexibles, toutes les tailles d'écran. On a réussi, nous, à l'occasion du CES à Las Vegas, de présenter les premiers téléviseurs qui s'enroulent, donc flexibles sur les grandes tailles. Ouais, on va en parler. Ouais. On travaille aussi chez LG sur les tailles plus petites, smartphones. Aujourd'hui, on n'est pas sur un déploiement d'un smartphone flexible, pliable, comme ça a été annoncé et déployé et annoncé par un concurrent hier soir, par exemple. Mais c'est un sujet important et c'est un sujet d'avenir pour essayer de toujours repousser les limites et offrir aux consommateurs de la valeur ajoutée, de nouveaux form factors et aller un cran plus loin. Oui, parce qu'on est peut-être arrivé finalement au bout de la forme aujourd'hui d'un smartphone, hein, qui est rectangulaire. Alors, il fait toujours des plus belles photos, il a toujours un écran un peu plus grand, mais peut-être qu'il faut passer à autre chose et peut-être que la technologie est prête justement avec des écrans pliables qui nous permettent par exemple de déplier un téléphone et d'avoir un grand écran. C'est l'une des pistes peut-être qu'on pourra avoir dans les années qui viennent. Exactement. Le smartphone, en termes de forme, ne bougeait plus beaucoup depuis pas mal de temps. On avait pas mal d'évolutions sur les capacités d'appareil photo, sur le logiciel, sur les systèmes de son intégrés dans les smartphones, etc. L'intelligence artificielle qui arrive depuis 2 ans également. Sur les mobiles, vous communiquez pas mal là-dessus. Hein. On communique pas mal là-dessus. Avec le SyncIQ. J'y reviendrai tout à l'heure aussi sur la partie télé. L'intelligence artificielle est quelque chose de très important pour LG depuis 1 an, vu qu'on a lancé notre marque là-dessus. Mais oui, on déporte la nouveauté, l'innovation du coup sur la forme des smartphones dorénavant. Il faut que ça évolue sur tous les sujets. Alors LG, il faut savoir que c'est immense, hein, en Corée. C'est donc des smartphones, c'est des télés, c'est de l'électroménager. Vous êtes très puissant en électroménager. C'est aussi des batteries pour voitures. Hein. C'est ça. Par exemple, dans ma Zoé, je crois qu'il y a des batteries LG. Exactement. Voilà. Et vous êtes très, très, on va dire, en avance, hein, sur le stockage de l'énergie. Ça représente quoi, LG ? Parce que depuis notre petit pays, la France, on ne se rend pas trop compte, mais c'est une espèce de conglomérat monstrueux. Hein. Exactement. LG, c'est un groupe d'une puissance et d'une capacité d'innovation en termes de high-tech qui est phénoménale. Il y a la partie visible de l'iceberg pour le consommateur qui voit ses produits du quotidien, les téléviseurs, les produits audio, l'électroménager, les smartphones. Mais il y a plein de divisions et qui sont beaucoup moins visibles mais qui sont extrêmement importantes pour nous. Toute la partie climatisation, chauffage, tout ce qu'on fait pour le B2B. Aujourd'hui, on peut transformer n'importe quel espace en un écran digital. On a des offres B2B sur mesure, d'autant plus qu'avec la technologie OLED, on arrive à rendre les écrans flexibles, donc adaptables à n'importe quelle forme. Et en plus, on bénéficie de la force de 2 entités très fortes chez LG, qui sont d'un côté LG Display, qui fabrique des écrans. Pour par exemple, on est les seuls à maîtriser aujourd'hui la production de l'OLED dans le monde, et les dalles OLED sont vendues pour LG, mais aussi toutes les autres marques de télé qui commercialisent de l'OLED aujourd'hui. Philips, Sony, Panasonic, etc. On investit énormément là-dessus. Cette année, on a pour ambition d'ouvrir une nouvelle usine en Chine pour augmenter notre capacité de production de plus de 30% en termes de production de dalles OLED par an. Sachant que l'an dernier, on a déjà doublé. Est-ce que vous êtes les seuls à savoir faire ça ? On est les seuls à savoir faire ça aujourd'hui. On est les seuls. Alors peut-être qu'il y a des Chinois qui s'y mettent, je ne sais pas, mais je pense qu'avec votre expertise... On n'est pas encore arrivé. Donc aujourd'hui, on est encore les seuls à pouvoir alimenter... Sur les grandes tailles d'écran, parce que sur les grandes tailles d'écran. Sur les petites tailles, je parle de téléviseurs. Samsung fait, enfin dans tous ces smartphones, c'est de l'OLED aussi. Hein, exactement. De la MOLED. Exactement. Je parle de téléviseurs. Ouais. Ça, c'est déjà un groupe très important. Il y a un deuxième groupe, une deuxième entité qui est un peu moins connue, qui s'appelle LG Chemicals, qui s'occupe de tout ce qui est pétrochimie, batterie électrique et aussi l'univers de la santé. La pétrochimie, c'est-à-dire arriver à fabriquer des matières plastiques. Sur l'énergie, c'est fournir des batteries électriques. On est le leader aujourd'hui en termes de fournisseurs de batteries électriques dans le monde. Et en effet, on équipe par exemple les Renault Zoé. Les batteries électriques que vous avez dans les Renault Zoé, c'est des batteries LG. Et ça, c'est des choses qui sont un peu moins connues du grand public, mais qui démontrent la force du groupe d'un point de vue technologique pour
aller vers toute la technologie de demain. L'électrique est un sujet très sensible et on a la capacité à pouvoir répondre là-dessus. La santé est un peu moins connue. On fait par exemple des vaccins pour l'hépatite B qui sont validés par l'OMS, qui sont commercialisés dans plus de 80 pays dans le monde, par exemple. Mais LG Chemicals... Ça, vous êtes des concurrents de Sanofi ou des boîtes comme ça? Alors, à des échelles différentes, mais simplement pour Vous illustrer êtes aussi dans le monde du médical. la capacité du groupe à être divers et sur la chimie à avoir une offre très variée qui est peut-être un peu moins connue du grand public aujourd'hui. Ce qui est extrêmement important pour nous. Autre exemple, on fait des panneaux solaires également. On est le leader en termes de commercialisation de panneaux solaires. On a les panneaux solaires les plus puissants du marché aujourd'hui qui permettent de fournir entre 5 et 7% d'énergie en plus. Pour le résidentiel, c'est hyper important. De plus en plus aujourd'hui, les maisons veulent s'équiper de panneaux solaires. On a chez LG une offre aussi qui correspond à ça. Donc, d'un côté, il y a ce qui est connu du gros public, mais il y a une capacité d'innovation du groupe qui est aujourd'hui vraiment extrêmement puissante. Mais c'était intéressant de parler de tout ce que vous faites, parce que je suis persuadé que tous ceux qui nous regardent ou nous écoutent ne savaient pas que, par exemple, vous fabriquiez des panneaux solaires ou des batteries ou même des vaccins. C'est assez étonnant. Exactement. Un mot donc sur les télés quand même, parce que c'est un petit peu le moteur de l'innovation. Heureusement d'ailleurs vous avez les télés, parce que quand on voit que le marché du mobile est un peu compliqué, heureusement que vous avez eu cette stratégie, cette idée d'investir énormément d'argent sur l'OLED, ce qui vous permet aujourd'hui en fait d'avoir un message très fort. Et c'est pour ça aussi qu'on vous reçoit aujourd'hui, c'est parce que les télé OLED, franchement, quand on est amateur de belles images, on ne peut que craquer quand on voit une télé avec cette technologie OLED. Peut-être expliquer rapidement, Jérôme, à tous ceux qui nous écoutent ou nous regardent, qu'est-ce qu'apporte la technologie OLED par rapport aux autres technologies LCD, QLED, etc., qu'on peut voir sur toutes les autres marques? Alors, c'est très simple, c'est vraiment très important. L'OLED est une technologie différente du LCD et du LED parce qu'il n'y a plus de dalle de rétroéclairage pour fournir la lumière sur la télé. Ça veut dire que si on enlève la dalle de rétroéclairage, on gagne en finesse sur l'écran et on arrive à avoir des designs de télé qui sont aujourd'hui inégalables avec une finesse d'écran qui est faite entre 2 et 3 mm d'épaisseur, ce qui est vraiment rien du tout. Et indépendant, du coup, une des conséquences de ça, c'est qu'on arrive du coup à rendre l'écran flexible parce qu'il est très très fin, parce que chaque pixel produit sa propre lumière pour allumer la télé, on arrive du coup à avoir un écran extrêmement flexible. Le deuxième bénéfice, c'est un bénéfice d'image. Comme chaque pixel produit sa propre lumière, pour faire du noir, il faut juste éteindre le pixel. Il ne faut plus bloquer la lumière, il faut juste que le pixel soit éteint. Ça veut dire qu'en termes de contraste, on arrive à des noirs absolus, le contraste absolu qui sont inégalables aujourd'hui sur le marché de la télé. Donc le contraste entre le noir et la couleur atteint des niveaux de perfection qui sont sans commune mesure. Donc c'est une double révolution, c'est-à-dire qu'on a franchement, sans aucun doute, les plus belles images aujourd'hui possible en matière de télévision. En qualité 4K. Voilà, en qualité 4K. Enfin, même si il y a d'autres technologies maintenant chez Samsung qui commencent à se rapprocher de cette techno-là. Et puis en plus, c'est tellement fin qu'on peut manipuler en fait cette matière. Et par exemple, et c'est ce qu'on a vu au CES de Las Vegas, enrouler l'écran dans un meuble pour le ressortir en fait quand on appuie sur on de la télécommande. Exactement, on a eu la chance et la fierté à Las Vegas de présenter pour la première fois le premier téléviseur enroulable. C'est quelque chose qui était dans les paniers de R&D depuis quelques années. On avait présenté un prototype il y a un an au CES et cette année pour la première fois c'est le modèle commercialisable vu que cette télévision sera commercialisée au second semestre 2019. Donc c'est un vrai produit fini. Second semestre 2019, ça sera dans les magasins. Ça sera commercialisé dans le monde. Après il faut qu'on travaille sur à quel moment, quel pays, quelle offre, quel prix, etc. Donc on a encore un tout petit peu de travail à faire là-dessus, mais l'offre sera disponible mondialement au second semestre 2019, avec des capacités de production un peu plus limitées forcément, puisqu'on n'est pas sur des lignes de production dédiées pour arriver à monter une nouvelle technologie pareille. C'est monter un peu plus à la main, j'ai envie de dire, avec donc une capacité de production qui est beaucoup plus... Oui, c'est-à-dire que là on est dans l'excellence. On est dans l'excellence. On est dans la perfection. Voilà, dans la perfection, avec un prix bien évidemment qui... sera haut de gamme. Sera haut de gamme. Voilà, on évoque plus de 10 000 euros, entre 10 et 15 000 euros, mais aujourd'hui, il n'y a pas de prix vraiment qui a été communiqué par LG. Aucun prix n'a été annoncé et communiqué par LG. On regarde les pronostics qui sont faits par le marché, mais aujourd'hui, on n'a pas communiqué sur une fourchette de prix. D'accord. L'écran fait 65 pouces. L'écran fait 65 pouces en qualité. Il existera en plusieurs tailles ou pas? Non, il existera uniquement en 65 pouces pour l'instant. C'est le premier modèle. Et en effet, l'écran, quand il s'enroule, pour entrer dans sa base intègre aussi un système de son. Dolby Atmos 4.2 d'une puissance de 100 watts. Ça veut dire qu'on est sur un produit qui intègre la perfection de l'image, un nouveau form factor, une qualité sonore inégalée et aussi d'un point de vue design, c'est vraiment une nouveauté pour le marché des téléviseurs. On sait aujourd'hui que
on a toujours envie d'aller vers des écrans toujours plus grands. Le marché va de plus en plus vers les écrans de plus 55 pouces, voire plus. Mais quand notre téléviseur est éteint, ça veut dire qu'on a un grand écran noir chez nous. Ça peut être pas très joli. Aujourd'hui, avec ce téléviseur-là, on répond L'écran disparaît en fait. à cela. Vu que l'écran disparaît, vous pouvez remettre des étagères, des tableaux, de la décoration derrière votre télé, vu que ça va apparaître dès que vous n'entendez pas la télévision. Voilà, et puis en plus, donc ça fait barre de son. Et on peut très bien écouter la musique sans sortir la télé. C'est aussi une chaîne IFI, c'est un double emploi en fait. En quelque Exactement. sorte. Donc ça sort, on va dire, deuxième semestre. Ouais. On voit que grâce à cette technologie d'écran souple, enroulable, etc., on commence à imaginer des trucs qu'on pouvait même pas anticiper il y a encore quelques années. C'est-à-dire une télé qui s'enroule comme ça, c'est dingue. Est-ce que ça préfigure ce que sera la télé de demain, Jérôme, à votre avis, ce qu'on voit là? Oui, c'est clairement, on ouvre une nouvelle ère. On est très fiers de pouvoir dire que grâce à la technologie OLED, on a une nouvelle manière de consommer sa télé dans la manière de la positionner chez soi. Quand vous déménagez, par exemple, la première question que vous posez dans votre salon, c'est où est-ce que je vais mettre ma télé? Et de l'endroit où vous allez mettre votre télé va découler le positionnement de la table basse, des canapés, des étagères, etc., etc. À partir du moment où la télé disparaît quand vous ne la regardez pas, vous pouvez la mettre n'importe où. Vous pouvez faire une séparation de pièces avec votre télé au milieu, par exemple. Donc, c'est une autre manière d'aborder la consommation télé chez soi. Aujourd'hui, on est sur de l'écran flexible de 65 pouces. L'évolution, on n'en est qu'au début. Qu'est-ce que ça va être demain? Des écrans plus petits, des écrans encore plus grands. Les usines que vous allez ouvrir, enfin l'usine que vous allez ouvrir en Corée permettra d'avoir des écrans plus grands, par exemple? L'usine qu'on va ouvrir en Corée... On sait que c'est un peu le problème de l'OLED. Je crois qu'on n'a pas plus grand que 65 pouces. Si, 77 pouces. 77. Et 88 pouces aussi sur le 8K qui va sortir au second semestre aussi. D'accord, donc oui, parce qu'il y a du 8K qui va sortir. Mais après, on arrive à... Enfin, je veux dire, la taille, on va dire encore acceptable au niveau tarif, c'est 65 pouces. Et après, évidemment, c'est exponentiel au niveau tarif, hein, on est d'accord. Oui, c'est des tarifs qui augmentent aussi, sachant que l'OLED commence à partir de 55 pouces. On n'est pas capable de produire des dalles OLED de moins de 55 pouces. Ce sont des problèmes de découpage de dalles. Est-ce qu'on peut imaginer demain qu'on achète une télé, comme on achète un poster, qu'on déroule, qu'on installe sur un mur, qu'on branche? Alors, c'est surréaliste de dire ça ou... Non, c'est pas du tout surréaliste. Vous mettez bout à bout deux produits qu'on va commercialiser. Depuis 2 ans, on commercialise ce qu'on appelle OLED Wallpaper, qui est un écran OLED qui fait juste 2 mm d'épaisseur avec toute la connectique qui est déportée sur la barre de son. Donc les branchements en termes d'électricité, de connectique sont dans la barre de son. Et l'écran est posé simplement sur le mur et fait de haut en bas simplement 2,5 mm d'épaisseur. C'est comme si vous aviez un tableau posé sur le mur. Encore un tableau, ça peut être plus épais. Exactement. Si on combine ça avec aujourd'hui l'écran enroulable qu'on présente aujourd'hui, depuis cette année au CES, on peut imaginer que dans un avenir proche, il y aura des téléviseurs qui pourront complètement se dérouler sur eux-mêmes et se poser au mur. Certes, c'est de la fiction, mais c'est les possibilités qui peuvent être offertes par le développement de la technologie OLED. Je pense. Enfin, ça doit sans doute être réfléchi, c'est clair. Alors, il faut savoir aussi que l'OLED chez LG est aussi disponible chez d'autres constructeurs. Parce que, comme vous êtes les seuls à fabriquer des dalles OLED, des écrans OLED, on les retrouve chez Panasonic, chez Sony, chez Philips, je crois bien. Exactement. Voilà. Il y en a d'autres. Il y en a d'autres. L'objectif, comme vous le disiez, en ouvrant les nouvelles usines, c'est d'accroître la capacité de production de l'OLED et répondre à la demande. Et là, vous êtes en marque blanche, en fait, en quelque sorte. Là, on est en marque blanche. C'est LG Display, notre filiale, qui vend les dalles OLED aux marques qui souhaitent commercialiser de l'OLED. Il y a 5 ans, on était tout seul à proposer de l'OLED. On nous regardait un petit peu comme un ovni en disant qu'est-ce que c'est cette technologie, pourquoi LG a investi là-dedans. On a été les premiers à pouvoir maîtriser la production de cette technologie-là. D'autres constructeurs avaient essayé avant, ils n'avaient pas réussi. Et maintenant, on est très content de voir que quasiment tout le monde a envie de nous suivre et a envie de vendre de l'OLED aujourd'hui, ce qui prouve que cette technologie est vraiment une technologie d'avenir en termes de bénéfices d'image pour le consommateur, mais aussi ce qui peut préfigurer d'autres formes de télé pour demain. On pouvait reprocher peut-être à l'OLED aussi que les écrans auraient une durée de vie plus courte que les télés LCD traditionnelles. Bon, je crois que c'est plus de débat. Il n'y a plus de débat là-dessus, non? Il n'y a absolument pas de débat là-dessus. Dans une consommation de télé absolument normale, il n'y a absolument aucun problème sur l'écran qui a des durées de vie qui dépassent 20 ans à horizon de 3 à 4 heures de télé par jour. Donc il n'y a absolument aucun problème de durée de vie sur une télé OLED. Parfait. Une télé OLED 55 pouces, aujourd'hui, ça coûte combien? Alors ça coûte plus cher qu'une télé LCD, hein, on est d'accord. Une télé LCD, aujourd'hui, sur les gammes 2018, une télé OLED 55 pouces, l'entrée de gamme pour nous, c'est le 55 B8,
qui en prix normal est affiché à un peu moins de 2 000 € et qui, lors de périodes promotionnelles, a pu descendre en 2018 jusqu'à 1 300, 1 200 €, voire même parfois un peu moins. Oui, on a pu trouver des 55 pouces OLED à 1 000 € à peu près. Exactement. Voilà, alors c'est peut-être souvent des modèles de l'année d'avant, mais bon, finalement... Avec des offres, des coûts lors du Black Friday, des French Days. Voilà, il y a de plus en plus de temps forts qui prennent de plus en plus d'importance sur le marché de la télé. Et en effet, il y a quelques petits jolis coups à faire lors de ces moments-là. Un mot sur l'aspect connecté des télés qui est aujourd'hui capital. On achète une télé, mais on achète aussi tout un écosystème, tout un univers. Celui d'LG est plutôt pas mal fourni. Il y a à peu près toutes les applis qu'il faut pour regarder la télévision, Molotov, Netflix bien sûr, enfin Amazon Prime Video. Mais il n'y a pas MyCanal. Est-ce que vous imaginez, est-ce que vous êtes en discussion avec Canal+ pour proposer justement l'appli MyCanal sur les télés LG ? Ce sont des discussions, en effet. On a des discussions avec pas mal de fournisseurs de contenu et d'opérateurs. Parce que pour l'instant, c'est que Samsung qui a ce privilège en fait d'avoir MyCanal. En ce moment, pour l'instant. Ouais. Et vous discutez avec eux ? Ça discute. En effet, on a Netflix qui est embarqué sur toutes nos télés, on a Amazon Prime Video qui est embarqué sur toutes nos télés. Molotov aussi, j'en parlais. On a RMC Sport qui va arriver incessamment sous peu sur nos télés LG aussi connectées. Donc on sait que le contenu et la vidéo à la demande est un sujet qui prend de plus en plus de place. Ce qui nous laisse très confiants en plus pour l'avenir de la télé, parce que ça veut dire que l'attrait de la série, du contenu est toujours plus forte, et donc l'avenir de la télé n'est pas en danger, on va dire. Mais oui, on a toujours pour ambition d'étoffer notre offre en termes d'applications disponibles sur les smart télé. Mais au-delà de la smart télé, il y a toute la partie intelligence artificielle qu'on essaye de pousser aussi chez LG. Depuis 1 an, on a lancé notre propre marque qui s'appelle LG ThinQ AI sur nos télés, sur des enceintes intelligentes, sur de l'électroménager aussi, par exemple. L'objectif, c'est de faire en sorte que les appareils puissent communiquer les uns avec les autres pour améliorer le quotidien et simplifier la vie du consommateur. On est allé même un cran plus loin sur nos télés l'an dernier, vu que nos télés OLED et Super HD 2018 étaient compatibles avec Google Assistant depuis le second semestre. Et cette année, en 2019, nos nouveaux modèles vont en plus embarquer Amazon Alexa et être compatibles avec Apple AirPlay 2 et HomeKit, ce qui va nous permettre de répondre à 84% de l'offre de l'intelligence artificielle sur le marché aujourd'hui. Formidable. Ça veut dire que donc si j'ai un iPhone, je pourrais partager mon contenu vidéo sur ma télé LG. Il y a 2 choses du coup qui vont être possibles si vous avez un iPhone. Oui, vous pourrez partager vos contenus vidéo, projeter du contenu, projeter du contenu YouTube directement sur la télé, et aussi grâce à HomeKit, commander l'allumage de la télé via Siri et via le smartphone par exemple. Mais est-ce qu'il y aura l'appli iTunes qui va arriver sur les télé LG ? Parce qu'on sait que Samsung aura cette possibilité-là, pas chez LG en tout cas. Pas encore. D'accord. Pour l'instant, on n'a pas annoncé ça et c'est pas possible pour l'instant. Très bien. Bon, on récapitule. On va dire une pause dans le mobile chez LG, en France en tout cas, pas dans le monde, mais en France, histoire de voir un peu ce qui se passe avec la 5G et sans doute une relance du mobile à ce moment-là. Ça pourrait être l'année prochaine. À voir. À voir. Mais en tout cas, c'est pas une fermeture de la branche Absolument mobile pas. en LG en France. Absolument pas. Absolument pas. Là, le fameux téléviseur enroulable sort, on va dire fin d'année, fin de cette année. Exactement. On n'a pas encore le prix. Non. Voilà, commencez à économiser, les amis, si vous voulez. À mon avis, il va falloir quand même avoir une grosse cagnotte litchi. C'est un premier d'innovation. Oui, l'innovation a un coût, c'est un coût de développement, de R&D et de production derrière. Donc c'est vraiment un produit rupturiste sur le marché. C'est un produit vraiment très important. Voilà, et puis si vous aimez le foot, RMC Sport qui arrive sur les télé LG bientôt, c'est dans les starting blocks, ça va arriver ? Très très vite. Parfait, très bien. Merci beaucoup. Merci Jérôme. Merci François. Jérôme Pinton, donc. Merci pour cet échange. Directeur marketing de LG France. Ce de quoi je me mêle est terminé. J'espère que vous avez appris des choses et merci en tout cas de nous suivre à la fois pour la version audio sur rmc.fr et la version vidéo sur 01nettv.com et sur YouTube. N'hésitez pas à commenter cette vidéo et je vous retrouve bien sûr avec beaucoup de plaisir la semaine prochaine. Portez-vous bien. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV.